Torah ודורשה כישראל מפיל יבורך כל ישראל מפיל יבורך כל ישראל אין אדור כאדוני ואין באתי כבן עמרם אין זכה כתורה ואין חומדה כישראל מפיל יבורך כל ישראל אין טהור כאדוני ואין ישר כבן עמרם אין כמודה כתורה ואין לומדה כישראל מפיל יבורך כל ישראל יבורך כל ישראל אין מלך כאדוני ואין נביא כבן עמרם אין סומכה כתורה ואין עוזרה כישראל מפיל יבורך כל ישראל אין בודק אדוני ואין צדיק כבן עמרם אין קדושה כתורה ואין רוחשה כישראל מפיל יבורך כל ישראל מפיל יבורך כל ישראל אין שומר כאדוני ואין תמים כבן עמרם אין תמימה כתורה ואין תומכה כישראל מפיל יבורך כל ישראל מפיל יבורך כל ישראל. Ça, c'est un poème liturgique spécifique à la fête de Simchat Torah, de la bouche de Dieu, Yivorach Kol Israël, que tout Israël soit béni. Alors, le jour de Simchat Torah notamment, c'est un jour de joie, un jour où on danse avec la Torah, un jour où on est Besimcha, on est dans la joie de l'étude, et on est dans une perspective de se rapprocher d'Hachem. On a des Khatanim, on a des mariés, Khatan Torah, Khatan Bereshit, le Khatan qui fait la conclusion de la lecture de la Torah, le Khatan qui fait le début de la lecture de la Torah, le Khatan Meona chez les communautés séfarades, qui est celui qui va initier un petit peu l'entrée vers le Khatan Torah. Alors les Khatan c'est un marié, ça nous fait penser que le Khatan, eh bien, il est net de toute faute. Hein, c'est un petit peu comme Kippour. On se remet un peu dans une atmosphère de Kippour. Et il y a quelque chose qui est fort. Qui est fort, d'autant plus que on a dit que le jour de Simchat Torah, c'est un jour où on fait monter tout le monde de la Torah. En général, dans les communautés séfarades, on fait monter sur les 3 versets où il y a marqué où le Hacher Amar. C'est la bénédiction de Hacher. Hacher, c'est le Osher. Osher, c'est le bonheur. Et cette dimension du bonheur, elle est fondamentale dans la Simcha, dans la joie de cette fête de Shmini Atzeret, de Simchat Torah. Remarquez que on a Khatan Torah, Khatan Bereshit, parce que on ne s'arrête pas de l'étude de la Torah. On finit les Reiné Kol Israël et ce qui s'est passé aux yeux de tout Israël, et on continue avec Bereshit. Dernier mot de la Torah,
c'est connu, c'est le mot Israël. Premier mot de la Torah, c'est connu, c'est Bereshit au commencement. Les deux lettres qui se touchent entre la dernière lettre, c'est la lettre Lamed d'Israël. La première lettre de la Torah, c'est le Bet de Bereshit. Ensemble, c'est le Lev. Le Lev, c'est ce cœur qui doit vibrer. Et ce cœur qui va vibrer, eh bien, on doit remarquer que dans le mot Israël, eh bien, il y a les lettres Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Les autres lettres autres que le Lamed qu'on va coller à Bereshit, c'est les lettres Yud, Shin, Resh, Aleph. Ces lettres Yud, Shin, Resh, Aleph, si on les remet dans l'ordre, ça fait Ashrei, heureux. Heureux, c'est les mêmes lettres que l'on retrouve aussi dans Bereshit. Regardez que Bereshit, ça s'écrit avec un bet au début. Alors le bet, on le colle au lamed pour faire le lev, le cœur qu'on a évoqué avant. Et qu'est-ce qu'on a pris? Reshit, Resh, Aleph, Shin, Tav. C'est les mêmes lettres que le début de Israël dans un ordre différent. Et c'est les mêmes lettres que Aleph, Shin, Resh, Yud, qui est Ashrei. Ashrei, heureux. Et avec le Tav, qui est la dernière lettre de l'alphabet, la lettre qui inaugure le mot Torah, le mot Talmud, le Talmud Torah, de l'étude de la Torah, et de ce lien. Alors, c'est intéressant parce que Ashrei, c'est le premier mot des Télim, des psaumes qui ont été mis en exergue pour la veillée de Hoshana Rabbah, qui nous prépare à Shmini Atzeret. Et Ashrei, c'est le premier mot du premier Télim, le premier psaume le premier mot du psaume le plus long, le 119. Donc, premier psaume, le psaume 1, ça commence avec le mot Ashrei. Le psaume 119, le plus long de tous les psaumes, et commence avec le mot Ashrei. Et le psaume le plus connu, on l'appelle Ashrei, alors que c'est le psaume 145 qui normalement ne commence pas par le mot Ashrei. Mais on a repris deux autres Télim pour avoir ce psaume 145 qui commence trois fois avec Ashrei, avec ce Ashrei. Alors c'est très intéressant cet aspect-là, parce que, allez, même si j'espère que ça va pas être trop compliqué, mais ce Ashrei heureux, il y a cette notion d'être heureux dans le bonheur qui nous lie à Hachem. Et quelles sont les lettres qui restent de Israël et de Bereshit? Les lettres, donc Lev et le Tav, la Bat. La Bat, eh bien, c'est une flamme. C'est un petit peu de savoir de cette alimentation de cette flamme. Et cette flamme, elle est alimentée par la bonté, la générosité. La Bat, sa valeur numérique, la mettre 30, Bet 2, et Tav 400, ça fait 432. 432, c'est 2 fois 216. Et 216, alors là, c'est toute l'ouverture de toutes les prières des slichot depuis le début du mois d'Elul, parce que, en fait, 216, ça fait référence aux 3 versets qu'il y a au moment juste avant le passage de la mer Rouge, où chacun de ces versets a 72 lettres. 3 fois 72, ça fait 216. 216, c'est la valeur numérique du mot Yira, Gevura, la rigueur, la crainte. Et c'est ce qui va nous lier à Hachem. Et c'est 3 fois 72, 72 qui, lui, c'est la dimension du chesed, de cette bonté. Mais c'est terrible cette histoire-là, parce que pendant cette période qui précède Shmini Atzeret Simchat Torah, on a la fête de Sukkot, on fait les Hoshanot, on demande à Dieu d'être sauvé. Et parmi les Hoshanot, on dit Ani Vaho Hoshiana. C'est-à-dire quoi, Ani Vaho? Ani et Vaho, ces 2 mots sont en fait des noms de Dieu qui sont en fait qui font partie des 72 noms de Dieu, de ces 3 versets très particuliers. On prend la première lettre du premier verset, la dernière du deuxième et la première du troisième. Ça nous fait donc une composition de 3 lettres, c'est un nom de Dieu. Après on prend la deuxième, l'avant-dernière lettre, la deuxième lettre du premier verset, l'avant-dernière lettre du deuxième, et la deuxième du troisième verset. Ça fait encore donc un autre nom composé de 3 lettres, et on continue comme ça. La troisième avec la pénultième du deuxième, et la troisième du troisième, et ainsi de suite. Et ces noms, eh bien, on retrouve Ani, Vaho, qui sont des noms pour être sauvés. Alors, c'est puissant parce qu'on parle de 72, or 72, c'est 3 fois 24. 24, c'est les livres de la Torah, 24 livres de la Torah, mais c'est aussi les 24 heures pour une étude qui ne s'arrête jamais. Et c'est ce principe de cette étude qui s'arrête jamais qui nous permet de passer au-dessus de la nature.
parce que 24 c'est 3 fois 28, c'est 3 fois 8, pardon, et 3 fois 8, 8 c'est Shmini Atzeret, c'est cette fête du 8 qui est au-dessus de la nature, 3 fois 8 donc 24, 24 pour référence à l'ensemble de toute la Torah écrite de tout le temps, de ces 3 fois 24 qui nous amène au Chesed, Chesed de 72, un des noms de Dieu, de 72 multiplié par 3 qui nous amène à 216, 216 c'est la ira, c'est la crainte, et de 216 qui multiplié par 2 nous amène à la batte, cette flamme qui entoure à la fois le mot Yisraël et Bereshit, la fin et le début de la Torah, dans ce bonheur qui est extraordinaire de ce hacheré, bonheur qui se comprend toujours au pluriel. On n'est pas dans une dimension de bonheur quand on est dans l'égoïsme, mais quand on est dans le partage, quand on est dans cette dimension de cette lumière qui rayonne et qui se partage. Et c'est très, très puissant parce que dans la fête de Simchat Torah, le soir de Simchat Torah, on sort tous les rouleaux de la Torah. Et d'une façon générale, quand on sort la Torah, eh bien, c'est pour lire dans un Sefer Torah. On ne sort pas un rouleau de la Torah sans lire dedans. D'ailleurs, quand on a sorti un Sefer Torah, et qu'on s'est trompé, par exemple, on n'a pas sorti le bon Sefer Torah, on l'a sorti, on va lire dedans. Pourtant, le jour de Simchat Torah, le soir de Simchat Torah, on ne lit pas dans la Torah. Alors c'est vrai, dans certaines communautés ashkénazes, on lit quand même. C'est la seule fois de l'année où on lit dans la Torah la nuit. D'une façon générale, on ne lit jamais dans le Sefer Torah la nuit, c'est toujours le jour. À la rigueur, c'est dans la prière de la Mincha, l'après-midi, le Shabbat après-midi, ou l'après-midi de Kippour, ou l'après-midi des jours de jeûne. Mais c'est toujours quand il fait encore jour, jamais quand il fait nuit. Et là, eh bien, on sort la Torah et on va pas lire dedans. C'est la tradition la plus commune. Il y a un autre jour où on sort la Torah et on ne lit pas dedans. C'est le soir de Kippour. Et oui, le soir de Kippour, on sort pour le Kol Nidré, alors 3 rouleaux de la Torah suivant les traditions, 7 d'après certains, ou tous les rouleaux de la Torah, ou 3, enfin suivant les traditions. En tout cas, on sort la Torah et on ne lit pas dedans. Et c'est remarquable, comme à Kippour, comme à Simchat Torah. On a dit à Simchat Torah, il y a des khatanim, et khatan, eh bien on lui pardonne toutes ses fautes, comme à Kippour. Les va-et-vient entre Kippour et c'est cette réflexion. Alors, petite précision, notre émission est enregistrée. Je le précise pour ne pas qu'on imagine des choses qui sont pas justes. Et c'est important. On va repartir un petit peu en musique avec la Simcha de Simchat Torah. שמך יתרומם ויתעלה בארץ ציון הר קודשך שם נשמח ונעלה ביום שמחה שבח לאדוני בפה מלא בארץ ציון הר קודשך שם נשמח ונעלה גדול אתה גר אתה לנו מיד מחלל בארץ ציון הר קודשך שם נשמח ונעלה דבר מלך בחג נלך בשלו שמו עד ימלך בארץ ציון הר קודשך שם נשמח ונעלה האל נורא נתן תורה לעם יצא מבית כליל בארץ ציון הר קודשך שם נשמח ונעלה זכרו חסדו אין מלעדו עושה ניסים ופעילים בארץ ציון הר קודשך שם נשמח ונעלה
تشميت مني تفرين بكلها أوي مكلل ציון הר קודשך שם נשמח ונעלה לציון הר קודשך שם נשמח ונעלה. C'est Moshe Guiat dans un chant de Simchat Torah classique. Alors, le jour de Simchat Torah, de Shmini Atzeret, on a dit c'est la même fête, hein, on le distingue en deux temps, mais en Israël c'est le même jour, c'est la même fête. Il y a un psaume qui est dans la tradition séfarade, le psaume qui est lu, c'est le psaume 12, et qui est le psaume à la Sheminit. Sheminit, c'est un instrument de musique avec 8 cordes. C'est fait référence au temps messianique qui seront sur une dimension de 8 alors que jusqu'aujourd'hui, eh bien, on a c'est vrai qu'un violon est fait avec 4 cordes, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais dans la symbolique, on retrouve Sheminit, qui est cet instrument à 8, qui est le symbole de la Géoula. Alors c'est vrai que c'est un psaume qui fait référence aussi à l'importance de la parole. Yachet Hashem kol siftech halakol lashon medaberet gedolot. Dieu va couper les mauvaises langues. C'est contre le lashon hara, contre les paroles négatives. Et oui, faut faire attention. Et la simcha, la joie qu'on doit avoir de la Torah, c'est dans cette perspective de cette acceptation de la Torah dans la joie, dans le bonheur, sans lashon hara, sans mauvaise chose. Et c'est remarquable parce qu'on dit que ce psaume 12, à la Sheminit, on dit que le roi David l'a chanté en lien avec la Mila. Un jour, il était dans le bain et il était dans le mikvé et il s'est dit « Je suis nu de mitzvot ». Il s'est dit « Non, mais j'ai la Mila sur moi ». Et la circoncision qui est au 8e jour. Et c'est ce lien qui nous lie toujours avec la Torah. Ce lien avec la Mila c'est circoncision, mais c'est le mot de la Torah. On est tout le temps lié à la Torah, parce qu'on a toujours une réflexion qui est liée avec la Torah. C'est ça, simcha de la Torah, la joie de la Torah, qui fait qu'on n'est jamais déconnecté. Hein, quand on fait les bénédictions de la Torah, on les fait le matin, et on recommence pas les bénédictions de la Torah toute la journée. Pourtant, quand on fait une mitzvah, qu'on s'est interrompu dans la journée de cette mitzvah, par exemple, on avait son talit, et on a enlevé le talit, on a vaqué des occupations, et puis plus d'une demi-heure après, on va remettre ce talit, mais on refait la bénédiction sur le talit, ou sur les téphilines, si on s'est séparé d'une mitzvah et qu'on va recommencer cette mitzvah, on fait la bénédiction sur cette mitzvah. Bien, pour l'étude de la Torah, on va, dans le cadre des bénédictions du matin, on fait la bénédiction sur la Torah, on fait une petite étude. Dans le cadre de la prière, il y a des fois il y a quelques passages qui sont considérés comme une étude. Après, on va étudier. Après, l'office, c'est très bien d'étudier la Torah, mais après, on va vaquer à ses occupations. Et si on va réétudier dans le cours de la journée, on ne recommence pas la bénédiction sur la Torah. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours connecté à la Torah. On est toujours à réfléchir, quelle que soit notre activité, que ce soit notre activité professionnelle, toute activité qu'on puisse avoir, eh bien, il y a toujours à réfléchir des halachot, des lois, d'un comportement. On est toujours connecté à la Torah. Donc finalement, on est toujours lié à cette Torah qui est cette source de notre joie, de notre bonheur. Il est temps pour moi de vous souhaiter, alors dans l'ordre, Chag Sameach, Moadim Simcha, Git Yom Tov, pour ces derniers moments de fête, des fêtes de pèlerinage, dernier moment de fête de Tishri. Chag Sameach, Moadim Simcha. Melech Oilami, oh, you see, you know.
sein alle Jiden. Heide bei neu Shehelaylam mit Vision Zay. Heide bei neu Shehelaylam help sein alle Jiden. Heide bei neu Shehelaylam mit Vision Zay. Hey, so schön sein die Jule, so schön sein die Jule, so schön sein die Jule. Mashiach, so schön kommen, so schön sein die Jule, so schön sein die Jule, so schön sein die Jule. Mashiach, so schön kommen. Hey, so schön sein die Jule, so schön sein die Jule, so schön sein die Jule. Mashiach, so schön kommen, so schön sein die Jule, so schön sein die Jule, so schön sein die Jule. Mashiach, so schön kommen. Ay, die boy no shehelaylam. So schön sein die Jule. Ay, lo mir alle lustig sein, freilich sein, wir sind hellen Tag allein. Lo mir alle lustig sein, freilich sein, wir sind hellen Tag allein. Wir jeden in einem, wir haben nicht mal verkennen, dann fangen wir ja allein. Wir jeden in einem, wir haben nicht mal verkennen, dann fangen wir ja allein. Ay, lass mir alle lustig sein, freilich sein, bis in hellen Tag herein. Lass mir alle lustig sein, freilich sein, bis in hellen Tag herein. Wir jeden in einem, wir haben nicht beide verkennen, nur fallen beide Jönem allein. Wir jeden in einem, wir haben nicht beide verkennen, nur fallen beide Jönem allein. Gedoyla liyoyz besimcha liyoyz besimcha tamid. Gedoyla liyoyz besimcha liyoyz besimcha tamid. Ay mitzvah gedoyla liyoyz besimcha. Ay mitzvah gedoyla liyoyz besimcha liyoyz besimcha tamid. Ay mitzvah gedoyla Hashem besimcha, if do, es Hashem besimcha. Bow you live on now, boy live on now, be it now, no. Bow you live on now, boy live now, no. Bow you live on now, boy live on now, be it now, no. Bow you live on now, boy live now, no. You do, es Hashem besimcha. If do, es Hashem besimcha. Bow you live on now, boy live on now, be it now, no. Bow you live on now, boy live now, no. Boy, you live on a, boy, live on a, me, no, no. Boy, you live on a, boy, no, no.